Puis je vous dis les chums, au risque de me faire lancer des roches, mais je tiens mordicus là-dessus, la pire erreur que Triple H pourrait faire depuis qu'il est le dirigeant de la WWE, c'est de ramener Brock Lesnar. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne RMBO. On est encore sur le grind des 700 abonnés. Donc, si vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît, ça me ferait chaud au cœur. Ça serait tellement apprécié. Je vous amène le plus de contenu de lutte que je peux, week after week. Je suis comme le Monday Night Raw québécois. Ouais, bon, ok, on va se calmer là-dessus. Mais écoutez, j'apprécierais beaucoup que vous me donniez un petit pouce, un petit commentaire et un abonnement. Parce qu'aujourd'hui, les chums, on a toute qu'une vidéo en vue. J'ai écouté Monday Night Raw lundi dernier et les gens sont devenus complètement fous parce que lors de Monday Night Raw, on a entendu le nom de l'ancien champion du monde UFC et WWE, Brock Lesnar. Il était sur les lèvres de tout le monde, ce Brock Lesnar-là. Et là, on commence déjà à se poser la question, quand est-ce que Brock Lesnar va revenir à la WWE? Est-ce que ça pourrait être dans le Royal Rumble en janvier-février? Est-ce que ça pourrait être le 4 janvier lors de la première de Raw sur Netflix? Ben selon moi les chums, la réponse est simple. Jamais on va revoir Brock Lesnar à la WWE. On se rappelle Royal Rumble 2024, celui qui vient juste de passer. Brock Lesnar était prévu dans le match, il y avait des gros spots à faire, il était pas supposé gagner, mais il y avait entre 5 et 10 éliminations à faire. Et c'est à ce moment-là, je pense, la veille, ou en tout cas, c'était crazy le dernier Royal Rumble, tellement qu'il y avait de la nouvelle au pied carré. On a appris que Vince McMahon se retirait de ses fonctions. Le procès avec Janelle Grant était en cours. Bref, le gros témoignage de 70 pages. Le nom de Brock Lesnar qui a été nommé dans ce témoignage-là, dans ce procès-là. Donc, Brock Lesnar qui est associé à Vince McMahon. J'entrerai pas dans le sujet en tant que tel, mais écoutez, on sait tout ce qui s'est passé avec Vince McMahon. Et là, en janvier 2024, Brock Lesnar était associé à ce procès-là. Donc la WWE, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de retirer Brock Lesnar partout. Plus de marchandises de Brock Lesnar, on voit plus son nom sur le site des lutteurs de la WWE, on voit plus son nom nulle part, on efface Brock Lesnar de l'histoire de la lutte. Et la personne qu'on a trouvée pour le remplacer dans le Royal Rumble, c'était Bron Breakker. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous irez la voir. Honnêtement, Breakker qui a performé par-dessus performé. Et là, on efface Brock Lesnar du monde de la WWE. Et honnêtement, on ne peut pas blâmer la compagnie pour ça. Ils ont fait le move business. Ils ont tellement de jeunes talents qui poussent à NXT, qui poussent sur le main roster. Et honnêtement, le fait de laisser aller Brock Lesnar, oui, tu vas perdre une certaine popularité, tu vas perdre certains fans, mais honnêtement, la WWE a très bien joué ça. Et honnêtement, on est presque rendu un an plus tard. On ne remarque pas l'absence de Brock Lesnar, ce qui, selon moi, veut en dire beaucoup en ce qui concerne le futur de Lesnar et celui de la compagnie. Mais comme je vous disais lors du dernier Monday Night Raw, on a entendu le nom de Brock Lesnar sortir 2 fois. Et là, sur les dirt sheets, sur les sites à potins de lutte, les membres Twitter, X, bref, tout le monde commençait à capoter et se dire, là, c'est quand qu'on va revoir Brock Lesnar? Hashtag The Beast is back. Hashtag pas du tout les chums. Selon moi, Brock Lesnar ne reviendra pas dans la compagnie et c'est une excellente décision que la compagnie prend s'il ne ramène pas Brock Lesnar et je pense que Triple H ferait une énorme erreur en ramenant Brock Lesnar dans son écurie. Brock, selon moi, reviendra pas pour plusieurs raisons. De un, on vient de voir la sortie du documentaire sur Vince McMahon qui honnêtement a été dans le top 10, dans le top 5 sur Netflix pendant les dernières semaines. Un gros documentaire qui a amené une grosse visibilité, pas vraiment positive, mais qui nous a montré les dark sides de Vince McMahon, à quel point le gars était fou. Et dans le dernier épisode de la série, l'épisode numéro 6, on parle de Brock Lesnar qui aurait signé son contrat avec des ententes avec Janelle Grant. Bref, une histoire dégueulasse, mais Brock Lesnar est mentionné
Et au moment où tu mentionnes Brock Lesnar dans un documentaire qui porte, excusez-moi, sur du sex trafficking ou sur du pimpage, eh bien honnêtement, tu sais que le monde entier va voir ça de Brock Lesnar. Et est-ce que c'est une bonne idée de le ramener à ce moment-là? Pas du tout. On se rappelle aussi lorsque la poursuite de Grant est arrivée, Brock Lesnar s'est défendu en disant que c'était de la diffamation et que lui-même allait poursuivre Janelle Grant. Et j'imagine que là, les procès, ça va s'en venir. Et honnêtement, si ça continue à prendre du temps comme se fait toute bonne justice, eh bien honnêtement, tu peux pas ramener Brock pendant toutes ces allégations-là. C'est quoi, le gars va lutter à Raw le lundi et le mardi matin il va être dans un procès. Je suis certain que la WWE voudra pas mixer palais de justice avec dans le ring. Donc Brock Lesnar est vraiment pas touchable en ce moment. Selon moi, c'est une des pires choses qu'il pourrait faire de le ramener. Il ne mérite pas d'être dans un ring de lutte puisqu'il prendrait la place s'il revient d'un jeune talent ou d'un talent actuel. Parce que veut pas, Lesnar c'est une grosse star et si tu ramènes Lesnar, il va prendre le spot à quelqu'un, ça c'est sûr. Pensez à un Trick Williams, un Oba Femi qui est complètement fou. Moi, honnêtement, je prends Oba Femi 1000 jours avant Brock Lesnar. Honnêtement, Lesnar, c'est un peu un one-trick pony. On a vu les tricks qu'il avait à nous donner. Les matchs de Lesnar sont très similaires, ses rivalités sont pas vraiment bonnes puisque c'est pas le meilleur au micro, c'est juste le gros vilain qu'on met un gentil devant lui. Bref, on voit souvent la même soupe se rebrasser. Donc selon moi, même d'un côté créatif, le retour de Brock Lesnar n'est vraiment pas une bonne idée pour la compagnie en général. Donc tout ça pour dire les chums, Brock Lesnar ne reviendra pas à la WWE, je suis convaincu. Et si il revient bientôt, eh bien honnêtement, je vais être sur le cul parce que je pense pas que les fans vont être tous contents de le voir. Je pense pas que le département légal de la WWE va laisser passer ça pendant qu'il est en procès. Bref, c'est pas parce qu'on a entendu son nom qu'il faut commencer à capoter sur le retour de Brock Lesnar. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans la section commentaires. J'adore parler avec vous. Peut-être que je suis dans le champ pas mal, dans tout ce qui est procès ou whatever, mais selon moi, il n'y a aucune chance qu'on voie Brock Lesnar en 2024 et même en 2025. C'est vraiment pas une bonne idée de le ramener, que ce soit pour le Rumble ou Raw à Netflix. T'as d'autres noms, t'as des John Cena, t'as des légendes clean qui peuvent revenir. On laisse Brock Lesnar à la maison et on laisse s'occuper de ses affaires en cours. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté les chums. J'espère que vous avez apprécié comme d'habitude. Merci encore pour le support que vous me donnez week after week after week, months after months after months. Donc, les chums, là-dessus, comme d'habitude, on se dit take care and peace!